Alors excusez-moi, j'ai été obligée d'arrêter ma vidéo parce que mon fils est rentré dans ma chambre et comme je ne m'amuse pas à faire de montage, je vais vous la faire en 2 fois. Donc comme je vous disais juste avant, j'ai pas de besoin d'outils particuliers en fait, hein, pour exercer, mon métier. Donc effectivement, donc on le fait en présentiel ou en distanciel. Et en fait, mon premier entretien, c'est ce qu'on appelle l'entretien, diagnostic, enfin ce que moi j'appelle entretien diagnostic plus exactement, parce que je ne sais pas comment ils appellent les autres. Et cet entretien diagnostic en fait, en général dure entre 2 et 3 heures, ça dépend. Ça peut être moins, ça dépend en fait des problématiques de la personne. Mon objectif en tout cas dans cet entretien-là, c'est d'avoir le maximum d'informations sur l'ensemble des grosses problématiques, des vraies problématiques, hein, des vraies causes des problématiques, que la personne rencontre dans sa vie ici, hein. Sachant que, ces problématiques peuvent venir d'une autre vie et de plein d'autres choses, hein, plein d'autres raisons possibles, imaginables, heu, dont vous avez certainement entendu parler, hein, ça on pourra toujours, revenir dessus si ça vous intéresse, hein, donc ça touche quoi? C'est le système familial, c'est, le karma, c'est, les voiles de l'illusion, c'est l'inconscient collectif, c'est bien évidemment les fausses croyances qu'on s'est faites dans cette vie-ci. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de savoir avec quoi la personne est arrivée, qu'est-ce qui lui arrive là et de comprendre pourquoi ça lui arrive et donc du coup, de savoir la vraie origine et je dis bien la vraie, hein, parce que souvent on vous parle: «Oui alors, si j'ai ça, c'est parce que j'ai ceci, j'ai cela». Non, ça c'est encore des conséquences de la vraie réponse. Souvent la vraie réponse se cache, dans effectivement, soit une fausse croyance, soit un contrat d'âme, soit, une où vous êtes pas à votre juste place. Enfin bon, il y a plein de possibilités en fait, hein, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Toujours est-il que on trouve la vraie raison et du coup on peut traiter la raison pour permettre d'empêcher que ça continue, que des choses qui se répètent continuent. Alors qui se répètent, c'est pas forcément qu'ils se répètent, sous la même forme, hein. C'est-à-dire qu'il se passe des choses dans votre vie et finalement on se rend compte que, bah, tout ça, ça a la seule et même, raison. Et que du coup toute votre vie a été réglée à partir d'une problématique qui peut avoir eu lieu par exemple à la naissance ou avant, dans votre vie d'avant ou un problème qui est survenu, dans les années précédentes ou voilà, peu importe quoi. Enfin en tout cas, toujours est-il que ça a des conséquences énormes sur toute votre vie parce que finalement vous êtes géré par ça mais vous ne le savez pas. Donc tant que vous avez pas eu cette mise en conscience, ouais c'est ça, du coup, vous pouvez pas savoir. Donc moi, c'est mon rôle, c'est-à-dire que c'est d'aller vraiment moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que mon objectif, c'est de vous permettre de prendre conscience des grosses problématiques. Alors vous allez me dire: «Prendre conscience, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on va faire avec?» La chose d'après, c'est-à-dire qu'on va l'accepter. Donc moi, je vais vous amener à l'accepter, à le comprendre, à aimer pourquoi vous êtes comme ça et ce qui vous est arrivé. Alors ça prend, différentes formes, hein, ça peut être juste avec un soin énergétique, juste parce que la façon dont je vous parle, ça peut être aussi, des actes symboliques, ça peut être, comment ça s'appelle? Des choses à dire en fait, hein, voilà et cetera. Donc ça peut être plein de choses, différentes et en fait ça on me l'explique. C'est-à-dire que ma capacité de canal m'explique ce que je dois vous dire. Ça peut être sous forme d'images, sous forme de paroles, et cetera. Ça peut être un mélange de plein de choses, en fait, puisque je suis clairvoyante, clairressentie et clairaudiente. Donc on va me parler de cette manière-là et on va me donner les outils qui sont bons pour vous, à l'instant T, pour la problématique concernée. Donc il y a donc on a bien dit qu'on avait mis donc en lumière, on a accepté, ce qui est pas simple, hein, c'est pas toujours très simple. En tout cas, moi je vous amène à ça. Et ensuite, donc du coup, parce que vous avez accepté, ça va permettre la guérison. Donc par l'acceptation, donc dans les différentes manières, mais il y a aussi dans l'acceptation, en fait, pour vous aider à accepter et à faire en sorte que ça transperce, ça vous traverse finalement dans l'ensemble de vos cellules, de vos corps énergétiques, de vos croyances. Je le fais en vous accompagnant avec un soin énergétique. Ce soin énergétique, je le fais, en présence de vos guides, de mes guides et aussi j'utilise le Reiki, Shambhala, si nécessaire.
en fonction de ce qui se passe, en fait. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je ne peux pas vous dire exactement ce que je vais faire pour vous, puisque vous êtes unique, hein. Vous êtes un individu, vous êtes une personne unique et donc vous avez des problématiques uniques et vous avez un fonctionnement, un système de fonctionnement unique qui fait que, bah, en fin de compte, on me donne, par ma capacité de canal, on me donne comment faire. On me dit qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les intentions, quels sont les mots, est-ce que je dois vous faire dire des choses et bref, tout m'est donné finalement. Je me pose pas de questions, moi Laetitia ne se pose aucune question. Bon, je peux m'en poser des fois juste pour rigoler, hein, mais pour autant, Laetitia, elle n'intervient pas. C'est pas elle sait pas en fait, hein, j'ai des fois, moi, je pose des questions, mes guides me donnent un mot ou quelque chose, je n'ai pas la moindre idée de l'effet que ça a fait. Ben, par exemple, enfin, je vais vous donner un exemple concret. Une personne est venue me voir une fois, bien évidemment, et là, elle me dit: «Ben, j'arrive pas, à bien dormir, heu, est-ce que, tu aurais» parce que moi, on se tutoie toujours avec, mes clients, mes patients, enfin, je sais pas comment vous les appelez, enfin, les personnes, en tout cas, qui viennent me voir, je préfère dire ça, les individus, les âmes, les belles âmes qui viennent me voir. Donc on se tutoie et du coup, et là, moi, je pose directement la question, à mes guides parce qu'effectivement, je peux avoir des connaissances, hein, sur qu'est-ce qui permet de dormir ou pas et cetera, mais peu importe. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui va marcher pour la personne. Et ce qui a marché pour cette personne va peut-être pas marcher pour le voisin. Donc, du coup, moi, je me pose pas de questions, je cherche pas à savoir ce que je sais ou ce que je sais pas de mes connaissances intellectuelles, et cetera. Je pose la question. Et là, donc, on me dit tel mot, voilà. Moi, je sais pas si ça fait quelque chose ou pas. On m'explique si c'est, à prendre en gélule, en tisane ou je ne sais quoi. Donc voilà, bon, bien sûr, c'est des choses naturelles, et cetera, et cetera. Je peux vous donner un autre exemple aussi. Moi, je fais du magnétisme. Par exemple, mon magnétisme, je peux aussi bien, alors juste au cas où, le magnétisme, ça fonctionne aussi bien à distance, qu'en présentiel, hein. C'est pareil, ça marche très bien aussi. Bah, toujours est-il que, voilà, j'ai une personne, donc là, en l'occurrence, c'est une amie qui vient me voir. Elle me dit: «Voilà, moi j'ai mal à tel endroit, est-ce que tu peux regarder si, éventuellement, le magnétisme peut faire quelque chose pour m'aider?» Moi, je lui dis: «Bah, OK, pas de souci, on va regarder». Donc je commence à m'approcher, de l'endroit qui lui faisait mal avec mes mains et là, j'entends: «Bah non, tu feras pas de magnétisme». Ah, je dis: «Ah bon? OK, super». Alors c'était la première fois qu'on me le faisait, c'est-à-dire que en général, je fais du magnétisme, c'est plus ou moins intense et cetera, en fonction de la peau ou pas, mais enfin, en tout cas, on me dit: «Non, non, là, on t'a interdit de faire du magnétisme» et puis on commence à m'expliquer, en fait, ce qu'il faut que la personne fasse et après on m'explique pourquoi j'ai plus le droit de faire du magnétisme et cetera. Donc ça, je vais pas le dire parce qu'effectivement, c'est personnel, enfin, c'est propre à la personne, mais pour autant, voilà, c'est juste pour vous expliquer que je suis totalement guidée. Je ne cherche pas à savoir, tout, je veux pas tout comprendre et pareil, parfois quand je fais un soin énergétique, mes guides me disent: «Voilà, on est en train de faire ça, par contre, tu le dis pas à la personne parce qu'il faut surtout pas qu'elle le sache, mais sache que c'est déjà fait, c'est guéri, c'est transmuté, il y a pas de souci». OK, super, très bien. Alors c'est vrai que les personnes qui aiment savoir tout, ne venez pas me voir, ça marchera pas. Parce que moi je ne sais déjà pas tout, donc je vais pas tout vous dire, j'en sais rien. Moi ce que je vous dis, c'est ce qui est essentiel que vous ayez, dont vous avez besoin de prendre conscience pour permettre de guérir. Tout le reste, tout ce dont vous n'avez pas besoin d'avoir conscience pour guérir, eh ben on le fait, point barre. On ne se pose pas de questions. C'est simple, comme je vous disais, on va pas, tergiverser sur c'est ceci, c'est cela, ça vient de telle génération. Si on n'a pas besoin de savoir, on ne le sait pas et c'est parfait. Pendant, mes séances, ça me fait penser à ça, il peut arriver que j'ai besoin de parler avec, une âme décédée. Dans ces cas-là, j'appelle l'âme décédée, je lui demande son accord. Si elle n'est pas d'accord pour, discuter, bah, c'est OK, hein, c'est parfait. Ça veut dire que, bah, il y a pas besoin. Ou alors, c'est parce qu'elle n'est pas encore prête. Alors je parle de la personne décédée, mais ça peut être aussi la personne avec qui je suis qui n'est pas prête. Vous voyez? Donc c'est assez, voilà, mais enfin, en tout cas, tout se passe super bien tout le temps, dans le sens où
J'ai toujours un pourquoi finalement. Si la personne ne veut pas parler, elle va me dire pourquoi. Moi j'ai un ressenti aussi, je sens des choses, donc je peux expliquer à la personne: «Bah, écoutez, voilà, telle personne ne veut pas me parler, pour l'instant elle se sent de telle manière, elle se sent coupable» et cetera. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez pas demander à une âme qui est persuadée qu'elle est coupable de tout, de vous parler de quelque chose, alors que alors qu'elle se sent très mal. C'est vrai dans la vie de tous les jours, donc là aussi pour les âmes, c'est pareil, donc on peut pas forcer les choses. Parfois aussi, on me fait comprendre, on me dit: «Bah, non, non, tu parleras pas avec telle âme parce que de toute façon cette personne n'en a pas besoin». C'est-à-dire que la vraie problématique ne vient pas du fait qu'on parle ou pas avec cette âme-là. Rien à voir. Donc on part et là on m'explique qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la vraie raison et vers quoi on va. Donc ça peut paraître, enfin je sais même pas si ce que je vous dis est clair parce que parfois je me dis: «Ouh là, on doit rien comprendre à ce que je dis». En tout cas, pour essayer d'être à peu près clair, tout se passe dans la justesse. Tout est absolument juste et parfait et ce qui doit se faire, se fait. Si vous êtes prêt à quelque chose, vous l'aurez. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne l'aurez pas. Autre chose, qui doit être absolument extrêmement clair aussi, c'est que moi je vous accompagne. Je ne suis pas une sauveuse, je ne suis pas un sauveteur non plus. Je vous accompagne. C'est-à-dire que le gros boulot finalement, c'est votre âme qui va le faire. Elle est prête ou elle n'est pas prête. C'est-à-dire que si votre mental vous dit oui et puis que votre âme vous dit non, c'est l'âme qui gagne, hein, je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça et vous avez un chemin à faire et parfois on ne peut donc pas, enfin on de toute façon, on ne peut jamais aller contre votre chemin d'âme. On peut, voilà, tout est juste en fait. Si votre, s'il est temps pour vous, de comprendre certaines choses et ben, on vous les amènera et vous mettrez le temps que vous mettrez pour les comprendre, pour les assimiler, pour les accepter, pour les intégrer. Ça peut prendre une semaine comme ça me peut prendre un an ou plus. Il y a des personnes, qui disent: «Oui, oui, je veux absolument évoluer, je veux absolument comprendre pourquoi». Alors effectivement, on me donne l'autorisation de dire pourquoi. Et pour autant, la personne repart, elle oublie, parce que le pourquoi est trop compliqué certainement, ou bah, c'est pas son chemin encore. C'était bien qu'on lui dise, hein, parce que finalement quand on le dit, on sème quand même une graine. Maintenant cette graine, bah, si elle vient pas l'arroser, elle va pas pousser, ça c'est clair. Mais je ne vais pas être derrière vous. Moi mes guides vont me dire: «Tiens, ce serait bien que tu prennes des nouvelles de telle personne, si la personne ne m'a pas rappelé», donc je le fais. Mais parfois, c'est juste pour dire: «Bon, bah, c'est OK pour l'instant, on arrête, l'accompagnement parce que tu es pas prêt ou tu es pas prête» et c'est parfait, c'est OK, c'est tout est parfait, tout est juste et parfait. Donc moi, je dis ça tout le temps et c'est vrai que j'ai remarqué que c'est toujours comme ça. On peut pas aller contre le chemin d'une personne. Voilà, bon, je vais pas vous raconter, toutes mes expériences, mais voilà, en tout cas, c'est ça. Donc voilà comment ça se passe. Donc il y a une première intégration qui va donc se faire effectivement, comme je vous disais, par un soin énergétique, parfois suivi aussi, de d'autres actions à mettre en place par vous-même, parce que bien évidemment, c'est toujours vous, avec vous. Et ensuite, une fois que c'est fait, ben, on peut passer à la prochaine problématique qu'il y a à enlever, s'il y en a d'autres, hein. Parfois, une vie entière est gérée par une seule problématique. Moi, ça m'est arrivé, plusieurs fois, hein, d'avoir des personnes où effectivement il y a eu un gros traumatisme, à la naissance et mais alors toute sa vie est gérée uniquement, je dis bien uniquement par cette blessure-là. Il suffisait simplement de lever le voile de l'illusion, de lever, le voile sur la vérité, sur ce qui s'est passé à l'intérieur de l'individu au moment où ça s'est passé, pour que tout s'allume, que tout soit compréhensible, entendable, acceptable. Et après, il faut juste aider effectivement avec le soin énergétique. Pour moi, le soin énergétique est essentiel. C'est vraiment une aide parce que c'est vos guides, parce que ce sont nos guides qui viennent guérir, qui viennent faire entrer à l'intérieur de notre âme, de nos cellules, de notre inconscient, de nos corps subtils, toute cette transformation.
dont il faut digérer les choses. Voilà comment ça se passe en fait. Donc j'espère avoir été plus ou moins claire. Bien évidemment, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, en fait, je veux dire, un premier entretien, ça se décide à deux. C'est-à-dire que c'est vous plus moi. On décide si oui ou non on fait quelque chose. Et si bah, c'est pas le moment, bah, c'est pas le moment et c'est parfait. C'est très bien. C'est OK. Voilà, voilà. En tout cas, moi, j'essaie de vraiment mettre le plus de joie possible dans vos transformations et de vous féliciter, de vous permettre de vous féliciter, d'aimer ce que vous faites et de vous rendre compte de ce qui se passe parce que parfois on ne le voit pas, même le plus souvent on ne le voit pas d'ailleurs, hein. Et ça, j'y tiens. J'y tiens, pour moi, c'est très important parce que voilà, parce que je vous aime et que quand vous avez cette guérison, vous avez une réalisation, vous avez compris quelque chose et qu'il y a un switch qui se fait à l'intérieur de vous et que du coup votre vie est transformée, c'est le plus beau cadeau, vraiment, hein. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Vous le faites à vous évidemment d'abord, hein, mais moi, c'est un gros, gros, gros cadeau et je remercie infiniment bah, la source, nos guides, l'amour, parce que la vie tout simplement, hein, parce que c'est bien grâce à ça qu'on y arrive. Et c'est toujours pareil, c'est ensemble qu'on y arrive, c'est pas tout seul. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera vraiment très très plaisir. Et si vous avez des choses à partager, des questions, eh bien allez-y, faites-vous plaisir, osez, faites, 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 vous êtes là pour ça, pour expérimenter. Allons-y. Soyons dans la joie et c'est ce qu'il y a de plus beau, parce que la joie, c'est de l'amour, en fait, hein. Donc amusez-vous, faites-vous plaisir. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Je vous aime très, très fort. Merci, 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 merci. À très bientôt.